Bonjour chers internautes. Alors je fais cette vidéo ce matin. Vous pouvez constater derrière moi qu'il y a le siège de la Société Générale SGCI en Côte d'Ivoire. Alors je fais cette vidéo pour dénoncer les pratiques illégales de la Société Générale à l'égard de ses clients que nous sommes. Alors j'ai été victime et je suis victime d'un abus de la part de la Société Générale qui m'a spolié 950 000 francs de mon compte épargne pendant que j'étais à l'étranger dans le cadre d'une mission. Ça, je n'entends pas du tout me laisser faire. Parce que de ce pas, je vais saisir les tribunaux compétents. Je vais saisir le tribunal du commerce. Parce que je pense qu'il n'y a que le tribunal qui peut nous séparer. C'est trop grave. Bon paix. Tcha, tcha, tcha. Et vous les mis mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Oui, les amis, le monsieur que vous voyez, il est fâché. Il dit la banque a son argent. C'est pas 100 000, c'est pas 200 000, 950 000 francs. Le monsieur n'était pas là. Il dit qu'il n'était même pas à Côte d'Ivoire. Que quelqu'un est parti retirer l'argent de son compte. Quelqu'un est parti retirer l'argent de son compte d'épargne. 950 000 francs, les amis. Et puis, il parle de ça à la banque. On ne s'occupe pas de lui. Le gestionnaire lui parle mal. Il parle jusqu'à... Finalement, on essaie de mettre quand même, voilà, sa plainte. Ou bien de considérer sa plainte, de considérer sa requête. Et puis encore, réponse vient, vends-moi, qu'on ne te donne pas ton argent. Ce que tu es en train de faire comme réclamation n'a pas de sens. C'est nul. Donc, on ne te donne pas ton argent. Lui-même, c'est 950 000. La banque dit c'est invalidé. C'est invalidé. Mais, quand même, la banque a des traces. La banque a des traces. Donc, les amis, je vous laisse écouter ce monsieur-là. Écoutez ce monsieur-là, parce qu'il sait que juste après cette vidéo, je suis sûr que la Société Générale va donner une réponse. Parce que c'est une grande banque quand même. Il y a des traces. Quand les gens font des transactions, il y a des traces. Les banques ont des caméras, tout. Donc quand même, en tout cas, on sait que la Société Générale va répondre. Sur ce, moi, je vous laisse écouter ce monsieur-là. Voilà, je vous laisse écouter ce monsieur. Et puis, comme j'ai dit là, on espère que la banque va donner une réponse. Une réponse favorable. Voilà. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. C'est ce que j'étais venu partager avec vous ce matin. Et puis, on se parle tout à l'heure, non? Voilà. Sans état d'âme, sans émotion, on écoute ce monsieur jusqu'à la fin. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. J'ai été victime et je suis victime d'un abus de la part de la Société Générale qui m'a spolié 950 000 francs de mon compte épargne pendant que j'étais à l'étranger dans le cadre d'une mission. Alors, j'explique. Du 26 novembre au 23 décembre 2024, j'étais en France pour une mission de travail. Et à mon retour, le 23 décembre, tard dans la nuit, vous savez, l'aéroport de Côte d'Ivoire, dans quelles conditions, au sortir de l'avion, on récupère les bagages, tout ça. Et donc le temps de me retrouver chez moi, il était presque minuit. Le lendemain, 24 décembre, alors je décide de consulter mon solde via l'application SG Connect, dans le but de voir si mon salaire était passé, puisque j'ai fait pratiquement un mois hors du territoire et donc j'étais coupé des informations. En consultant mon solde, je me rends compte que sur mon compte épargne, m'ont été débités 950 000 francs. Tenez-vous bien, 950 000 francs, pendant que à l'étranger, j'avais avec moi toutes mes cartes, notamment mes cartes bancaires, j'avais avec moi ma carte d'assurance, même c'est mieux, ma CENI, j'avais avec moi même ma carte de bus, je l'avais. Je ne l'ai pas laissée ici. Et paniqué, je cours vers l'agence la plus proche de chez moi, qui est l'agence de la Djibi. Et une dame qui me reçoit là-bas, qui essaie de me rassurer, qui me demande de me calmer. Alors là, elle a essayé de rentrer en contact, et c'est ce qu'elle a fait, elle est rentrée en contact avec mon gestionnaire. Mon gestionnaire qui se trouve à Agnibilekro, puisque le compte a été ouvert à Agnibilekro, à l'agence d'Agnibilekro. Elle est rentrée en contact avec mon gestionnaire, qui m'a demandé dans un premier temps de faire opposition sur la carte. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé le service client faire opposition. J'ai demandé une annulation de la carte pour limiter les dégâts. Et il m'a demandé également de faire une réclamation, de déposer une réclamation en bonne et due forme. Et c'est ce que j'ai fait.
le 24 décembre. Je précise que quand j'ai tiré le relevé de compte, le relevé indique que toutes les opérations ont été effectuées, laissez-moi finir ma vidéo, toutes les opérations ont été effectuées à Koumassi, Ramblay, dans les agences de Koumassi, Ramblay, Koumassi et 13 juillet Nana Yamso, puis DAP Autoroute. Moi, je n'ai jamais fréquenté ces agences. Jamais fréquenté ces agences. Parce que moi, je vis à Angré, 7e tranche. Et autour de moi, il y a au moins 7 agences dans lesquelles je peux faire mes opérations de routine. Alors, pourquoi me déplacer pour aller jusque-là? Et puis, je suis conscient que les informations bancaires sont d'une extrême sensibilité. Donc, je ne les ai jamais communiquées à quelqu'un. La preuve même, je vis seul. J'ai saisi mon gestionnaire, je lui ai versé toutes les preuves, notamment mon passeport et ses cachets, qui indiquent clairement que je n'étais pas là au moment des faits. Mon billet d'avion, mes cartes d'embarquement, même les reçus d'achat en France, même les tickets d'hôtel. Vous voyez, j'ai tout prouvé. Mais je vous jure que du 24 au 30, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai eu aucune nouvelle de mon gestionnaire. Il a fallu que je me déplace à Nibilekro le 31. Le 31, j'arrive à son bureau, le monsieur qui me reçoit avec désinvolture, qui me dit que le 24, quand je l'ai appelé par rapport à ma réclamation, bon, lui n'a même pas écouté parce que lui, il avait d'autres choses à faire. Donc, si je peux lui expliquer. Je lui explique la situation, je lui explique les faits. Et dans son fauteuil, séance tenante, il me regarde pour me dire que ma requête n'est pas fondée. Pardon? Ma requête n'est pas fondée. Et sur quelle base? J'ai versé toutes les preuves au dossier. Le monsieur estime que moi, ma requête n'est pas fondée. Je lui demande, bon, d'accord, quel moyen s'offre à moi? Il me répond que je devais saisir la commission bancaire de l'UMOA. Ok. Alors, moi, je lui ai dit, sur le champ, je lui ai dit, bon, d'accord, vu que je vous ai saisi par mail, je vous ai envoyé un mail pour vous saisir. Alors, répondez-moi par mail pour me dire que ma requête n'est pas fondée. Pour une question de traçabilité, pour qu'au besoin, je puisse saisir la commission bancaire avec. Il a refusé de le faire. Il m'a dit qu'il ne peut pas me répondre par mail et que c'est la réponse qu'il m'a donnée, donc de faire ce que je veux. Je suis revenu à Abidjan avec beaucoup de tristesse. Quand le 15 janvier 2025, le monsieur se résigne à m'appeler, le gestionnaire qui m'appelle pour me dire qu'il a un document à me faire signer. Et quel document? Une fiche de réclamation. Bon, j'ai refusé carrément qu'il m'envoie le document par mail. Je lui ai dit de faire passer le document dans une agence pour que j'aille signer là-bas parce que je ne sais pas de quoi il est question. Il ne faut pas qu'il falsifie des documents pour me les faire signer. Je me rends à l'agence du parc au plateau ce même 15 janvier 2025 pour signer la réclamation qui venait à peine d'être prise en compte. Vous vous imaginez, du 24 décembre jusqu'au 15 janvier, c'est le 15 janvier que ma réclamation a été prise en compte. C'est une foutaise caractérisée. C'est un manque de respect à l'égard du client que je suis. Pour quelqu'un qui vient de perdre 950 000 francs, qui se sont volatilisés de son compte. Mais c'est grave. Les faits sont d'une extrême gravité et c'est exagéré. C'est exagéré de la part de la banque. C'est pas possible. D'habitude, on est victime des petits débits à tort et autres là, on se plaint pas. Mais de là, pas sur mon compte courant. Mon compte épargne 950 000 francs. Ah non, je n'entends pas me laisser faire. C'est pas possible. C'est impossible. Alors j'ai patienté jusqu'à ce que le 13 février dernier, la banque m'envoie un mail pour me dire qu'il ne peut pas donner satisfaction à ma réclamation. Vous vous imaginez, il ne peut pas donner. Quelqu'un paie 950 000 francs. Vous lui volez 950 000 francs de son compte. Là où il y a des caméras de sécurité dans les banques. Là où les cas d'homonymie sont possibles. Là où un bug informatique peut provoquer cela. Là où un piratage du système informatique peut provoquer ces choses-là. Vous estimez, comme ça aussi facilement, de manière aussi plate, que ma réclamation n'est pas fondée. Mais c'est grave. Mais c'est très très grave. Alors j'attire l'attention de tous les usagers de cette banque pour leur dire de faire attention, de bien surveiller les comptes. Quant à la Société Générale, mais je vous informe que vous êtes tombé sur caillou parce que je n'entends pas me laisser faire. Ça, je n'entends pas du tout me laisser faire. Parce que de ce pas, je vais saisir les tribunaux compétents. Je vais saisir le tribunal du commerce. Parce que je pense qu'il n'y a que le tribunal qui pourra nous séparer. C'est trop grave. Vous n'avez fait aucune analyse, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien cherché, vous estimez que je ne suis pas fondé. Attends, je suis assez fou pour chercher ce que je n'ai pas perdu. Bon, peut-être que vous êtes fou à ce point, moi je ne suis pas assez fou à ce point-là. Non, 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 je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Vous m'avez spolié de 950 000 francs, vous allez me rembourser mes 950 000 francs. Société Générale, vous allez me rembourser mes 950 000 francs que vous m'avez pris sur mon compte épargne pendant que j'étais en France. Je vous ai fait toutes les preuves que je n'étais pas là. Vous pouvez contacter, je ne sais pas, Air France, vous pouvez contacter la douane à l'aéroport pour savoir effectivement que je n'étais pas là.
Ah, mon frère, Yako. Mais en tout cas, on espère que la Société Générale va répondre. Ouais, parce que cette vidéo-là sera partagée au maximum. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas bien au courant. Ils ne sont pas bien au courant. Donc, on espère que cette vidéo-là va être partagée massivement. Donc, les amis, partagez cette vidéo-là massivement. Voilà, pour qu'au moins on puisse avoir une idée de qui est derrière ce vol de 950 000 là. Parce que trop, c'est trop. Peut-être que ce monsieur, il n'est pas le seul. Parce que quand on prend 100 000 ici, on prend 200 000 ici, on prend 300 000 ici, c'est ça, tout ça là, ça devient dans 950 000. Et puis, imaginez-vous, s'il y a plusieurs personnes dans ce cas. Donc, on espère que c'est un cas comme ça. Voilà, c'est une erreur. On espère que c'est une erreur. Parce que si jamais il y a une mafia derrière ce truc-là, tout ça là, ça a sorti. Ou bien, souvent là, c'est ça aussi qui est là. S'il y a une mafia derrière aussi, ça a sorti. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aussi vécu ce genre de cas dans d'autres banques aussi, laissez tout ça en commentaire. Laissez tout ça en commentaire. Voilà, laissez votre avis, les amis. Sur ce, moi, je vous laisse. On se parle tout à l'heure, les amis. Société Générale, on vous attend. Pardonnez, venez donner votre réponse. Donnez votre réponse vite. Voilà, donnez votre réponse. Parce que c'est ça aussi. Voilà, on attend aussi votre réponse. On attend votre réponse. Société Générale, Côte d'Ivoire, on attend votre réponse. Voilà, à tout à l'heure.